Hello Leute, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc la dernière de cette année 2007. Ah j'ai eu, t'as cru que j'allais m'arrêter définitivement sur YouTube? Eh bah tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Chais. Donc comme vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui je voulais finir en beauté en ce dernier jour de cette année 2016 avec une vidéo blabla vlog parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, notamment pour vous les aliens, donc... Voilà, parce que vous m'avez énormément réclamé cette vidéo, donc voilà, j'avais décidé de finir cette année en parlant de ça. Et avant de commencer les choses sérieuses, je voulais vous montrer ceux-ci qui sont donc mes cadeaux de Noël. Donc je ne fais pas ça pour vous foutre la haine ou vous rendre jaloux, j'ai pas envie qu'on me... Enfin, j'ai même pas du tout envie qu'on m'insulte de gosse de riche ou je ne sais quoi, parce que je sais que bonne majeure partie d'entre vous n'ont pas forcément fêté Noël, ou alors ils fêtent Noël mais n'ont pas forcément eu des cadeaux. Mais bon, en résumé, de la part de mon beau-papa, donc le papa de mon copain, une... collection de 12 gloss venant de chez Make Up Forever que je porte aujourd'hui. Voilà. La palette Moondoes de chez Urban Decay de la part de mon petit ami. La palette que je voulais vraiment depuis très longtemps. D'ailleurs je suis maquillée avec la couleur Galaxy et Spectre dans le coin interne de l'œil. Et de la part de mes parents, vous l'avez vu depuis tout à l'heure je pense, c'est mon tout nouveau bébé. Donc ceci est un micro, je vais essayer de ne pas le faire tomber parce que ce serait trop con, voilà. Donc c'est un micro USB qui vient de la marque Blue et c'est le modèle Yeti pour celles et ceux qui m'ont demandé, pardon. Et en gros c'est un micro que j'ai toujours voulu avoir parce que pour la petite histoire en fait, je l'avais dit dans ma vidéo 20 choses sur moi, j'avais dit que j'avais enregistré une chanson dans un studio et justement le micro que j'avais utilisé pour chanter ma chanson c'était ce micro là. Trait pour trait, bon celui que j'avais utilisé il était bleu, là il est gris, mais je m'en fous royalement de la couleur, c'est juste que voilà j'étais un petit peu émue de revoir le micro qui m'a permis de réaliser un de mes plus gros rêves d'enfant et voilà quoi, qui dit micro comme ça dit forcément des vidéos voix off en outrance de meilleure qualité, des covers en outrance également parce que vous m'en réclamez de plus en plus et comme je me suis un petit peu remis au chant donc ça va être juste trop cool la qualité de ça. Et d'ailleurs voici un extrait de moi en train de chanter pour situer un petit peu la qualité du truc. Do you feel like I'm looking for something new. I don't know what I'm looking for, but I'm looking for something, for something. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité de ce micro, du son, etc. histoire que je mette bien les choses en place. Parce que clairement c'est juste trop bien quoi, je suis trop contente d'avoir ce micro clairement. Et puis pour tout vous dire, ça fait depuis des années que j'enregistre mes vidéos avec ce micro là. Bon le son est très bien mais des fois je trouvais que le son n'était pas assez clair ou alors c'était un petit peu bizarre des fois. Donc je suis trop contente d'avoir ce nouveau bébé avec moi. Donc merci papa et maman. Donc ça c'était tout ce qui était cadeau de Noël. Encore une fois pas d'insultes genre gosse de riche, capricieuse, tout ça. Je ne veux pas vous foutre la haine, je veux pas vous foutre le seum. Je sais qu'il y en a qui fêtent Noël mais qui n'ont pas de cadeau, alors il y en a qui fêtent pas Noël. Voilà, encore une fois, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, un joyeux Noël, avec tous vos proches, votre famille, vos amis, que vous avez bien mangé, que vous avez été bien gâtés par Papa Noël, et que voilà, j'espère juste que vous avez passé un très bon moment, voilà. Et donc, fermons la parenthèse sur les fêtes de Noël, puisque en plus aujourd'hui, vous allez sûrement fêter le nouvel an avec tous vos proches, etc. Là, on va parler exclusivement avec les aliens, donc maintenant qu'on est qu'entre nous, parce que je pense que bonne majeure partie des personnes qui sont pas fans de Tokyo Hotel ont quitté tout de suite cette vidéo, on va parler du truc qui nous excite depuis le début de ces vacances, clairement. Jamais Tokyo Hotel nous a autant gâtés dans un laps de temps, un court laps de temps carrément, puisqu'aujourd'hui on va parler tout simplement de Something New, le premier single du nouvel album de Tokyo Hotel, Dream Machine. Vous avez été super nombreuses à me réclamer une vidéo où je vous disais voilà mon avis, une première impression, tout ça. Sauf que j'ai pas voulu faire une vidéo comme ça parce que j'estimais que ça servait strictement à rien. Voilà, si vous voulez vraiment une vidéo revue première impression, je préfère attendre l'album Dream Machine qui sort normalement le 3 mars 2017. Donc il va falloir attendre un petit peu pour ça. J'ai vraiment envie de faire une vidéo un petit peu en mode comme j'ai fait pour KOS en fait. Donc il va falloir attendre un petit peu pour cette vidéo là. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Something New ? Mon dieu, c'est une merveille.
Donc pour résumer la chose, donc pour la petite histoire, parce que oui il y a toujours une histoire en ce qui concerne Tokyo Hotel, donc Bill Kaulitz avait mentionné sur Instagram, donc sur son Instagram à lui, que Something New allait donc sortir le 23 décembre, donc voilà, ce 23 décembre, voilà. Et donc la veille du 23, donc le 22, Something New avait déjà fuité, donc en gros la chanson était déjà sur YouTube, voilà, il y en a qui nous l'écoutaient, il y en a qui ont dit que c'était de la merde, il y en a qui ont dit que c'était trop bien, et il y en a qui disaient ne nous spoilez pas la chanson, on veut attendre le 23 s'il vous plaît. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire chier le monde, j'ai écouté la chanson. Même si je suis quelqu'un qui suit la tradition, c'est-à-dire attendre que le truc sorte le jour même pour avoir l'effet de surprise et tout, pour faire chier le monde, j'ai décidé d'écouter Something New la veille de sa sortie. Voilà. Et je ne regrette absolument pas mon geste, parce que clairement, aux premières notes, j'étais à la fois surprise et choquée, parce que aux toutes premières notes, j'étais là en mode... Mon Dieu, Tom Kaulitz nous a spoilé comme un gros porc. Mais quel enfoiré cet enfant! Donc si comment vous connaissez les Tokyo Hotel TV par cœur, vous avez sans doute reconnu la musique de fond de l'épisode 16 où Tom nous faisait un placement de produit de sa moto, ou comme j'aime bien appeler, un film érotique avec sa moto. Et sur le coup j'étais super choquée parce que je me suis dit putain, il nous a spoilé pendant un an ce connard. En parlant de spoil, ce n'est pas la première fois qu'il nous fait ça, à vrai dire. On a eu aussi le coup de pile sur Instagram avec la photo où il a écrit à la main les paroles de Something New. Donc c'est pas si nouveau que ça, j'ai envie de vous dire. Mais encore plus loin, donc c'est-à-dire pour KOS, donc à l'époque de BTK Twins, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous vivez dans une grotte, c'était tout simplement l'application des jumeaux jusqu'à ce que Bill découvre Instagram. Sur certaines photos totalement lambda, il nous postait des photos où il mettait des espèces de légendes où tu pouvais pas te rendre compte sur le coup, mais en fait c'était des paroles des futures chansons de KOS. Je pense notamment pour Stormy Weather, Kings of Suburbia. Je n'ai plus les photos malheureusement, à vous de les chercher, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et même pour annoncer le nom de l'album, ils avaient donc ouvert une page Spotify avec des titres de chansons dans une playlist qu'ils ont appelée The Message. Ils ont même fait une espèce de promo dans les réseaux sociaux. Attention, on a ouvert une page Spotify et on a un petit message pour vous. Et tout simplement, tu pouvais voir les initiales de chaque titre qui formaient bizarrement Kings of Suburbia. Donc du coup, voilà, les gens n'étaient pas si cons à cette époque. Ils avaient compris que le futur album en 2014 s'appellerait Kings of Suburbia. Donc s'il faut, va falloir se retaper tous les Tokyo Hotel TV pour trouver ne serait-ce qu'un petit extrait où on pourrait éventuellement trouver, je ne sais pas moi, un petit bout d'instrumental ou un petit extrait où on entend Bill chanter. Cela ferait peut-être partie de l'album Dream Machine, sait-on jamais. Mais tout ça pour dire que j'ai surkiffé Something New, j'ai jamais autant kiffé une chanson venant de Tokyo Hotel. C'est genre quand j'écoute cette chanson, je suis totalement détendue, c'est genre je suis relaxée, j'ai l'impression d'être dans l'espace, en train de flotter dans les airs, totalement relax, détendue. C'est rare venant d'une chanson de Tokyo Hotel, parce qu'en général quand j'écoute une chanson de Tokyo Hotel, soit je suis super heureuse, soit je suis en train de chialer, soit je suis en colère, ou soit... bah voilà, jusqu'à aujourd'hui je suis détendue, relaxée, tout ce que tu veux, voilà. D'ailleurs, beaucoup de filles critiquent également le fait que la chanson soit très très lente et qu'elle mette une plombe à démarrer, genre attendre presque une minute d'intro, ça les a plus saoulés qu'autre chose, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et forcément, t'as des nanas qui ont ouvert leur gueule, oui, c'est nul, c'est autotuné à mort, y a pas de parole, je préférais avant, tout ça. Je vais essayer de remettre les points sur les i, vous dire mon point de vue dans vos arguments, parce qu'il y a certains arguments, je trouvais vraiment ça bidon, voilà. Alors déjà, l'argument, Bill a un gros manque d'inspiration, il n'y a pas beaucoup de paroles, c'est nul, etc. Je comprends pas le message, etc. etc. Vous êtes connes ou quoi, sérieusement? Malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'on vit dans un monde où les chansons de nos jours ont cette particularité bah voilà, de répéter des onomatopées genre oh oh yé, tout ce que tu veux, ou alors on répète 400 000 fois le même refrain pendant 3 minutes de chanson. Donc malheureusement on trouve que ça de nos jours. Venant de Tokyo Hotel, faut pas s'étonner, hein, comme je vous l'ai dit, c'est des moutons mais qui font les choses intelligemment, voilà. Et dans Something New, il y en a qui ont critiqué justement bah, le manque de paroles. À part le Pick Me Up et Something New, c'est tout ce qu'on entend avec deux autres couplets totalement différents, mais voilà, elles ont critiqué genre le manque d'inspiration de BK. Mais j'ai envie de vous dire, dans une chanson, on n'a pas tellement besoin de paroles pour exprimer des sentiments, des émotions ou un message. Juste rien que la musique devrait vous inspirer quelque chose, je sais pas moi. Et puis je trouve que les paroles, quand j'écoute la chanson en fait, ça m'évoque genre un tout nouveau départ, genre retour à la case départ, on reprend tout à zéro, quelque chose de nouveau, voilà. Quelque chose de nouveau, something new, t'as compris? Tu rigoles?
Hein? Et puis ils l'ont redit et redit et redit, notamment dans la vidéo trailer de la Dune Machine World Tour. D'ailleurs la musique est juste une pure tuerie, j'espère qu'il y aura une chanson avec cette musique là, clairement. Voilà, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est un tout nouveau groupe, c'est un tout nouveau Tokyo Hotel, c'est quelque chose de nouveau. Je ne refais pas la blague parce que sinon ça va vous saouler, mais sinon tout ça pour vous dire que ok, on a aimé le Tokyo Hotel d'avant, on l'aimera toujours, mais il faut maintenant aimer le Tokyo Hotel d'aujourd'hui. Il faut pas toujours voir voilà, tout ce qui est négatif dans ce qu'ils font. Justement, ils sont là en train de vous montrer que voilà, ils ne se reposent pas sur leurs acquis. Ils sont en train de tester de nouvelles choses et c'est ça qu'il faut prendre en compte, surtout dans cet album-là. Donc voilà, on n'a pas besoin de mettre des paroles en outrance pour faire passer un message. Je pense notamment aux vieilles chansons de Zimmer et Schrei, notamment Spring Niche ou d'Urgel Monsoon ou Schrei. Mais voilà quoi. Comme ils l'ont dit, ils ne sont plus le même groupe qu'avant. C'est un tout nouveau groupe. Donc il faut accepter ce changement. S'il vous plaît. Voilà. Donc clairement, ce manque de paroles, je pense que voilà, il a fait ce choix pour qu'on puisse plus se focaliser sur la musique qui est juste une pure tuerie. Les paroles, on n'en a pas tellement besoin. On a compris que voilà, tu veux changer les choses, quelque chose de nouveau. T'as compris la blague encore, hein? Ah, vas-y, tu rigoles, hein. Mais bon, voilà, je trouve que voilà, cet argument du genre, ouais, il a eu un gros manque d'inspiration, c'est totalement bidon. Je pense que c'est un choix volontaire, voilà, pour qu'on puisse mieux se focaliser sur cette production que Tom a faite. Et franchement, je le félicite pour ça, parce que la musique, c'est juste une pure tuerie, j'ai juste hâte d'écouter les autres. Voilà. Ensuite, l'argument du genre, oui, c'est autotuné à mort, c'est moche et tout, il a une jolie voix, il a pas besoin d'autotune, tout ça. Vous êtes conne, encore une fois, je suis désolée de vous dire ça, mais dans Zimmer et Schrei, que vous idolâtrez à mort, il y a aussi de l'autotune. Je ne sais pas, moi. T'as des chansons, c'est super aigu pour Bill, et quand tu l'entends chanter en live, il baisse d'un ton, enfin d'une note, enfin c'est un peu plus grave que la version originale. Donc c'est normal que c'est autotuné, parce que voilà, malheureusement, on vit dans un monde, encore une fois, où il faut un petit peu lisser les choses pour que ce soit un petit peu écoutable, potable en quelque sorte. Mais voilà, il faut arrêter de voir que dans Zimmer et Schrei, il n'utilisait pas de l'autotune. Il l'utilisait déjà. Là, aujourd'hui, on va dire c'est un choix artistique en quelque sorte. Mais voilà, je trouve encore que dans Something New, ça reste potable, contrairement à certains artistes que je ne citerai pas, sinon je vais me faire incendier comme pas possible. Voilà. Je pense notamment à certaines chansons de KOS qui a été vivement critiquée à cause de l'autotune. Je pense notamment à Cover in Gold, Stormy Weather. Et puis il y avait une autre également, je ne sais plus laquelle exactement, mais bon voilà quoi, ces chansons-là ont été vivement critiquées parce que l'abus d'autotune, hein, voilà. Mais encore une fois, ce sont des moutons, mais qui agissent intelligemment. Donc je trouve encore une fois que Something New ça reste potable, ça s'écoute très très bien. Ok, on sait qu'il a une très belle voix, qu'il n'en a pas besoin, mais nous vivons dans un monde où on n'a pas le choix de tricher un petit peu pour faire en sorte que les choses se passent bien. Mais bon voilà, il n'y a plus qu'à voir en live comment il va s'en sortir, mais je pense qu'il va très très bien s'en sortir en live. Aussi, les gens ne font pas la différence entre autotune et effet. Alors, l'autotune, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement quand la voix a été modifiée, d'où les tremblements de voix quand vous écoutez la chanson, ou alors cet effet de voix de robot ou de canard comme on peut entendre chez beaucoup d'artistes aujourd'hui, dont encore une fois je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie de me faire tuer, tout simplement. Ici, ils ont utilisé plus des effets certes pour entre guillemets, je dis bien avec des gros guillemets, améliorer la voix de Bill, mais surtout pour accentuer cet effet d'apesanteur de, voilà, cet effet de flotter dans les airs, dans la galaxie, et puis voilà quoi, tout ce qui va avec. Et donc comme dit tout à l'heure, vous avez eu l'impression que voilà, cette chanson démarrait très lentement, c'était très long, très chiant, voilà. Mais dites-vous qu'avec justement ces effets-là, et donc avec la voix de Bill qui va avec, ça équilibre le tout en fait. Ils ont juste essayé de trouver le juste milieu pour faire en sorte que cette chanson soit bien. Donc au lieu de critiquer le fait que pour vous c'est autotuné ou mal fait ou je ne sais quoi, essayez un petit peu de réfléchir pourquoi ils ont décidé de faire cette chanson comme ça. Et si on remettait un petit peu le contexte du truc, en 2015, là où ils ont filmé bonne majeure partie des Tokyo Hotel TV, à ce moment-là, il y avait beaucoup de concerts. Je crois qu'il y avait environ 60 dates de concerts pour les autres parties d'FIA. Je compte pas la première partie FIA en Europe parce qu'ils ont quand même eu le temps de se reposer, mais quand même 60 dates à chanter non-stop à un moment donné, même si il prétend entretenir sa voix, sa gorge avec des mixtures de citron et gingembre comme il a pu montrer dans certaines des vidéos qu'on a pu voir sur YouTube ou un peu partout, à un moment donné je pense que sa voix a pris un sacré coup, donc du coup voilà, on va dire que c'est un petit peu un cache-misère juste pour la version studio, parce que encore une fois j'estime qu'en live il s'en sort très très bien et j'ai pas peur sur ce point là, donc je sais qu'il va s'en sortir en live. Et également je trouvais que ces arguments là qu'on nous balançait à chaque fois,
c'était un petit peu controversé, c'était un petit peu paradoxal parce que il y a eu aussi un autre extrait d'une chanson du nouvel album qui s'appelle donc What If. Alors cette chanson là je l'ai écoutée et enfin c'est un extrait hein. J'ai donc écouté cet extrait et j'ai bien aimé, mais à choisir entre Something New et What If, mon choix est très vite fait, je prendrais direct Something New. Mais il y a ces filles là qui disaient qu'il y avait trop d'autotune, pas assez de paroles, elles préfèrent What If qui est totalement tout ce qu'elles ont critiqué dans Something New. Alors soit vous êtes très conne, soit vous n'êtes pas logique, je ne sais pas, mais soyez sûr dans vos propos parce que insulter les gens parce que tel truc, ok quoi. Après les goûts et les couleurs, je respecte les choix de tout le monde, mais à un moment donné il va falloir calmer ses ardeurs, tout ça parce que j'en ai un petit peu marre de cette communauté alien, ça part littéralement en couille. Ok, le vieux Tokyo Hotel vous manque, ok, les chansons allemandes vous manquent. Moi aussi ça me manque, j'ai envie de réécouter Bill parler ou chanter en allemand. Bon il parle en allemand, voilà, mais chanter en allemand ça me manque aussi. Mais c'est pas pour autant que je dois insulter les gens, insulter Tokyo Hotel parce qu'ils ne chantent plus en allemand, parce que c'est plus de la pop rock. Il faut arrêter d'avoir peur du changement. Il y a du bon dans tout ça, putain. Bon, je vais arrêter sur ces points-là parce que je vais m'énerver, ça va pas trop le faire. Donc Something New, je kiffe. What If, j'aime bien, mais sans plus. J'ai hâte d'écouter les autres chansons. D'ailleurs, j'ai déjà précommandé mon album. Donc je répète, cet album sort le 3 mars 2017, donc je devrais le recevoir dans les alentours du... Ouais, la première semaine de mars, donc vers le 7, 8, 9 mars 2017. Donc dès que je l'aurai, je vous ferai naturellement une vidéo là-dessus. Voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo spéciale cadeau de Noël, Something New, Tokyo Hotel est enfin terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc les aliens, dites-moi dans les commentaires votre avis sur Something New, sans pour autant vous insulter, vous crêper chignon, tout ça. Si vous comptez aller au concert de Tokyo Hotel ou si vous comptez acheter l'album Dream Machine. Pour les non-fans de Tokyo Hotel, eh bien dites-moi dans les commentaires les vidéos que vous voulez voir l'année prochaine, puisque voilà 2017 approche à très très grands pas. Même si vous êtes alien également, vous pouvez me dire les vidéos que vous voulez voir l'année prochaine également. Pour ma part, j'ai passé une très belle année 2016. J'espère que 2017 sera encore meilleur que 2016, voire même les autres années de ma vie, clairement. Et puis... Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2017 et je vous retrouve donc à l'année prochaine. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort. Tchuss!